Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Et non, ce n'est pas moi qui parle, c'est l'invité mystère que vous avez peut-être reconnu, les gars. Attendez, je me décale un tout petit peu. Et vous le voyez, il est juste là, notre cher Jikyo. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo high-tech, et pas n'importe laquelle, nous allons parler de config gamer, les gars. Donc vous êtes nombreux à me demander sur mes messages privés, sur Instagram, ou même dans les commentaires YouTube, « Ouais, Guillaume, j'ai un budget de 800 € là pour une config, qu'est-ce que tu me conseilles ? Oh, Guillaume, j'aurais besoin d'une config, j'ai 1200 € max, qu'est-ce que je peux faire ?» Vous avez l'habitude avec Jikyo, on vous proposait des configs, mais là ça fait 2-3 mois qu'on vous en a pas proposé. Ouais. On n'a pas eu trop le temps de vous sortir ce genre de contenu, mais aujourd'hui on va vous parler de config très particulières, Jikyo, parce que cette vidéo est sponsorisée par Intel. Alors Tout ça à y est, fait. Jikyo, vous allez pouvoir dire, Jikyo, t'as été dans une vidéo sponsor Intel, ça y est, parce que jusqu'à maintenant il en avait jamais fait. Mais voilà, la vidéo elle est sponsorisée sur ma chaîne, mais Jikyo est en invité pour qu'on vous parle justement de config, parce qu'on sait que vous aimez bien quand on vous propose les configs et qu'on les fait ensemble. Donc ça, on le faisait de temps en temps live sur Twitch. Là, j'ai pas trop streamé ces derniers temps, donc là on vous la tourne en off. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent sur nos deux chaînes. C'est pour ça qu'on n'a pas trop le temps de streamer, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. On est aussi un peu en mode vacances, Guillaume, hein, on va pas se mentir Alors non toi, plus. t'es un peu plus en mode vacances que moi. Moi, je vais être en mode vacances plus déménagement en simultané. Donc, bienvenue Jikyo. Bienvenue tout le monde, bonjour à tous. Voilà. Donc aujourd'hui, vidéo sponsorisée par Intel. Pourquoi sponsorisée par Intel ? On va vous parler de config Intel, donc vous l'avez bien compris, mais des configs Intel 10e et 11e gen. Pourquoi est-ce qu'on va vous faire des configs 10e et 11e gen ? Comme vous le savez, la 12e gen est sortie il y a quelques mois, ça fait presque un an maintenant, enfin bientôt un an quoi, c'était septembre ou octobre je crois. Non, jamais de la vie, novembre, Guillaume. Ah, novembre, ok, bon, désolé. Bon, pas encore un an, mais on y arrive au un an. Et la 12e gen a tout défoncé sur la tech parce que les processeurs sont incroyables. Ils sont ultra puissants, les prix n'ont pas trop augmenté, même si les cartes mères sont quand même un petit peu chères. À tel point que je suis devenu invendu pour certains, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. Donc, on vous conseille du Intel de tous les côtés depuis novembre. Et là, aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on ne vous fait pas souvent. On va vous conseiller de la 10e et de la 11e gen. Pourquoi ? Parce que Intel, il leur reste des processeurs, ils les sortent à des prix vraiment ultra intéressants, que ce soit juste les processeurs ou aussi les packs qu'on peut retrouver carte mère plus processeur, ce qui fait qu'on se retrouve avec des configs à des prix ultra compétitifs, voilà. On peut acheter donc soit le processeur, soit des fois on peut acheter la carte mère aussi avec, il y a même des packs où il y a la RAM, le water cooling, etc. Donc ça permet de faire des petites configs, et pour ceux qui ont des budgets ric-rac, genre vous allez voir que là les configs qu'on va vous présenter c'est 750 € ou 1000 €. Alors, vous verrez, en fait, il y a 750 ou 880, en fonction de la carte graphique que vous allez choisir. Il y a une deuxième config où c'est 1050 ou 1200, en fonction de la carte graphique que vous allez choisir. Mais vous avez deux bonnes bases, de bonnes configs intéressantes, grâce au pack qu'on a trouvé un petit peu à droite à gauche. Alors, vous verrez, c'est sur plein de sites différents. Pas mal de promos à la Fnac sur les processeurs, pour ceux qui recherchent en ce moment. Et en fait, on va profiter justement de ces stocks qui sont en train d'être vidés, plus des soldes en simultané, et en plus, dans certains cas, des packs carte mère processeur, pour avoir des prix ultra intéressant, pour avoir quelque chose qui reste quand même ultra compétitif en termes de rapport performance-prix. Et au final, la 10e, la 11e gen, c'est pas si vieux que ça, hein, les gars, hein, ça a quoi, 2 ans ? Ouais, voilà, la 10e gen a peut-être 2 ans, la 11e gen elle était en mai, donc ça fait à peine un an, un an et 2 mois. Il faut quand même juste replacer un peu la performance de ces CPU. Hein. À l'heure actuelle, on a des CPU qui sont équivalents en termes de prix de la côté de la 12e génération, hein, genre le 12100. Tu sais, Guillaume, que ce 12100, c'est un grand amour pour moi avec le 12400. D'ailleurs, je pense que c'est les deux meilleurs CPU en termes de rapport performance-prix à l'heure actuelle pour la 12e génération, j'insiste. Mais au final, un 11600K, en termes de performance, ça se joue peut-être à 2% de moins. Là où tout va se jouer, c'est vraiment sur les cartes mères. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que là, les prix sont en solde pour les processeurs, mais pour les cartes mères aussi. Ouais. Et les cartes mères restent quand même assez chères sur la 12e gen. Ça a pas mal baissé. Hein. Pour le coup, on a limite eu un moins 30, moins 40% par rapport au prix de lancement. Ouais, voilà. Mais ça reste quand même un petit peu cher. Et c'est là qu'on peut faire des grosses économies. Donc tiens, plutôt que de prendre un i5 de 12e gen, je vais prendre un i7 de 11e ou de 10e, et je vais avoir la carte mère moins chère, mais au final, mon i7 va être aussi perf que le i5 de la 12e gen. Et au final, ça va vous coûter quand même un peu moins cher.
et vous aurez une belle config avec un bon rapport performance-prix. Et puis on a vu des trucs genre incroyables, genre des Z490. Alors il y en a qui vont, je les vois déjà arriver dans les commentaires. Ah ouais, mais la Z490 elle a pas le PCIe 4.0. Bon, si vous n'avez pas l'utilité, bon, on s'en fiche un petit peu, tu vois. Mais si vous avez envie de vous faire une grosse config avec une grosse carte mère, on a vu des trucs genre incroyables. Alors regardez, je vous montre un petit peu les cartes mères dont nous parle Jig. Donc là, Jig, je leur montre la Gigabyte Aorus Extreme, 379 €. Alors il faut savoir que là on a la Extreme, mais moi si vous suivez un peu aussi les vidéos que je fais ces derniers temps, j'avais mis même la Aorus Waterforce, donc les Extreme Waterforce, elle était tombée à 300 €, Guillaume. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est des cartes mères qui valaient à l'époque 1300, 1400 €, tombent à des prix aussi bas. Alors c'est vraiment du déstockage, je pense que toutes les enseignes... Tout doit disparaître. Voilà. Donc ça reste quand même, je veux dire, en termes même de valeur de cœur, quelque chose d'assez ouf. Enfin, tout le monde n'a pas jamais pu se payer genre une Waterforce à 1400 €, et ça, je l'entends, hein. C'est pas tout à fait normal. J'avoue que même moi je mettrais pas 1400 balles dans une carte mère en termes de budget sans avoir une réelle pulsion, quoi. Faut vraiment avoir envie de cette carte mère, tu vois. C'est ça. Là... Mais là ça permet de les avoir quand même à des prix acceptables. Genre la Extreme à 379, il y a la Asus Maximus Hero 12 qui est à 279 €. En gros, elle a le prix d'une carte mère classique alors que c'est de l'ultra haut de gamme. Mais t'as pas que celle-là, tu vois, t'as la Z490 Tomahawk, toutes les MSI qui sont entre 140 et 150 €. La Ace à 235. La Ace à 235, enfin 235 et là, €. La Ace, pour ceux qui se demandent, c'est l'ultra haut de gamme de chez MSI. C'est du très 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 bon matos, 235 €. Donc on retrouve ça, on arrive à avoir du très haut de gamme en carte mère pour le prix d'un milieu de gamme classique en 12e gène. Donc au final, on arrive à avoir des prix quand même assez intéressants là-dessus. C'est juste incroyable de voir ce genre de prix. Alors bien sûr, je vais pas vous dire mettez un 10400F avec ce genre de carte mère, il n'y a aucun intérêt. Un 10850K, on peut peut-être parler des prix des CPU aussi qu'on trouve sur la Fnac, Guillaume, ça permet d'enchaîner. Là j'en ai quelques-uns pour vous montrer en exemple. Vous voyez le i5 11600K, là il est en promo à 192 €. Alors le prix barré c'est 319, mais on arrivait quand même à le trouver un petit peu moins cher ces derniers temps. Mais à 192 €, on a un très très bon processeur pour le gaming, qui est encore dans l'air du temps, qui est très très loin d'être dépassé. 11700K, donc le i7 de 11e génération qu'on retrouve à 281 € au lieu de 470. Et à côté de ça, on a le i9 10850K, donc là aussi excellent processeur pour le gaming, qui est à 335 €. D'ailleurs j'en ai un juste là. Je vais en faire une petite config. D'ailleurs, ceux que ça intéresse, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une config avec ce processeur pour vous faire une config gaming au top, quoi. Parce que ça, il faut quand même le replacer, ces CPU, c'est l'équivalent d'un 12600K à l'heure actuelle. Je sais pas, vous avez un peu suivi, là je pense plus mes vidéos pour le coup. Bon, toi tu les avais présentées à la sortie, mais moi j'ai vraiment fait des vidéos dédiées sur des CPU, plus encore la vidéo que j'ai fait sur le streaming récemment. 12600K les gars, c'est une machine à tuer, quoi. Il faut le replacer. Et là, vous restez sur un i9 qui est tout autant performant, plus ou moins équivalent en termes de prix. Par contre, la grosse différence, ça va être la carte mère, quoi. Là, la carte mère, on va pouvoir faire des grosses économies, ou alors mettre le même prix, mais avoir de l'ultra haut de gamme, et c'est ça qui va être intéressant. Ça va vraiment être en fonction de votre envie et de ce que vous avez envie de faire, finalement. Soit vous choisissez 10e ongène et vous allez taper très, très fort dans les cartes mères et pouvoir se faire plaisir, pour finalement les mêmes performances en gaming, ou à 4% près, quoi. Ou alors taper dans la 12e génération qui va être plus perf, mais plus cher en termes des cartes mères, et se restreindre du côté de la beauté de son PC, de sa carte mère. Voilà, donc c'est un choix à faire. Là, aujourd'hui, on va s'axer là-dessus. Alors, pour info, les configs que je vous ai mis, j'ai essayé de faire un budget restreint. Parce que vous êtes nombreux à avoir des petits budgets dans mes messages privés sur Instagram. Si jamais vous voulez des budgets plus élevés, on pourra voir pour vous faire ça avec GQ. Alors là, ce sera pas des vidéos sponsorisées, ce sera un petit bonus en plus comme ça, mais on pourra vous faire une deuxième vidéo dans un second temps si ça vous intéresse, avec un, je sais pas, 1800 € par exemple de budget, s'il y en a qui ont un gros budget et qui veulent se faire plaisir. Là, je voulais restreindre les prix parce que vous êtes quand même assez nombreux à me dire ouais, j'ai moins de 1000 €, moins de 800 €, donc voilà. On vous met ça en place. Bon, du coup, les gars, c'est parti. On commence avec la première config pour un budget de 750 €. Donc, processeur, on part sur le 11400F comme processeur. GQ, un petit mot sur le 11400F. Le 11400F, pourquoi? Parce qu'on va partir sur une petite carte graphique que beaucoup de monde a démontée. Et d'ailleurs, il va falloir vraiment que j'en parle. Il va falloir vraiment que j'en parle de cette carte, en vrai. Mais pourquoi 11400? Parce que B560 aussi, tout simplement parce que il est ultra pas cher. On est sur un Seeker 12 threads, ça restera quand même aussi perf en gaming qu'un 12100.
et la carte mère moins chère, config moins chère, plus performante dans le temps quand même. Je pense dans l'évolution, on tiendra mieux avec 2 cœurs de plus qu'avec 2 cœurs de moins pour un 12100, tu vois. Et on est toujours moins cher qu'un 12400. Donc, je sais pas comment. Là, à l'heure actuelle, c'est compliqué de placer les CPU, mais en termes de performance, ça va se jouer dans un mouchoir de poche de 4%, quoi. Voilà, donc pour le processeur, le 11400F. Pour la carte mère, on est donc parti sur une MSI Mag B560M Bazooka. Et là, alors, on garde Bazooka, ce n'est pas l'arme, c'est le nom de carte mère. Je sais pas pourquoi ils donnent ces noms-là à chaque fois, Mortar, Bazooka, mais bon. Carte mère de chez MSI en micro ATX, mais qui fait le taf, qui est très correct, et qui fera fonctionner parfaitement bien le 11400F. Et regardez le prix, 129 €. C'est ce qu'on vous disait un peu plus tôt dans la vidéo, c'est là qu'on voit les gros avantages de partir sur de la 10e ou de la 11e gêne, c'est que la carte mère, ça coûte rien, quoi. Les cartes mères sont vraiment pas chères. Si on regarde l'évolution du prix de cette carte mère, et qu'on regarde au lancement, on voit qu'on était dans les 150 € et les prix ont quand même pas mal baissé depuis. Ah non, mais c'est pour ça baisse bien. Et il faut juste penser à un truc, c'est que là on est obligé de prendre une B560 parce qu'on va mettre une 6500 XT derrière. Hein. Voilà. Sinon, mais ne spoile pas la config, Jig. Ne spoile pas. Regardez-moi ce spoiler, je suis sûr que lui c'est le genre de personne qui te raconte la fin du film juste avant que tu rentres dans la salle, quoi. Bien sûr. Alors, bon, on enchaîne avec la RAM. Alors, bien sûr, config à 750 balles, mais on s'est dit que serait un PC gamer sans un minimum de RGB. Un minimum, c'est-à-dire au moins la RAM. Donc, vous avez du RGB sur la RAM avec les Corsair Vengeance RGB Pro SL, 2 x 8 Go en 3200 C16. Ce sera très bien pour faire tourner tous les jeux sans aucun souci. 78 €, il y a des belles promos en ce moment. Dessus, ça fait 1 mois et demi, 2 mois maintenant qu'elles sont en promo, donc profitez-en. Pour le stockage, on va avoir 2 stockages. On va avoir d'abord un petit SSD de 240 Go, un petit Kingston A400. Là-dessus, vous installez Windows, les principaux logiciels, et peut-être un jeu ou deux, si c'est pas Call of Duty moderne, enfin Warzone, là, qui prend 250 Go à lui tout seul. Ouais. Mais voilà, si vous voulez mettre un ou deux jeux, vous pouvez le mettre, comme ça ils s'en seront vite. Et le reste, vous le mettez sur le Seagate Barracuda de 1 Teraoctet à 45 €. Là aussi, c'est une valeur sûre. C'est un modèle qui fonctionne bien et qui est pas trop cher. Et avec ça, vous avez un double stockage assez intéressant. Alors, à côté de ça, le boîtier, vous le connaissez bien. C'est le MXI MacForge 100M. Alors je voulais vous le mettre le R, parce que le R était à 60 € il y a encore quelques jours. Et là, il est plus à 60 €, il est remonté à 75, je crois, un truc comme ça. Bon, sachez qu'à 75, vous avez le R qui est ARGB. Mais en vrai, le M est déjà très très bien. Là, il est à 50 €, vraiment pas cher. Et il est RGB. Donc voilà, un bon boîtier Airflow. Là, vous savez qu'il y a le coin des affaires, tu sais, sur LDLC, qui est en train de faire de gros rabais comme à chaque fois. Et ils sont déjà à moins 50%. Donc ziotez bien, parce qu'ils vont tôt ou tard, comme chaque année, nous le mettre à moins 75%, et c'est un coup à se faire un boîtier à 25 €. D'ailleurs, vous aurez sûrement des promos sur les cartes mères à ce moment-là aussi, hein, donc voilà. Profitez-en et tout, il y a déjà des promos sur le coin des affaires. Ça j'en parle vite fait à côté, parce que c'est aussi un moyen d'économiser, je pense, une bonne 150 € sur la configuration encore, quoi. Bon. Pour ceux qui ont pas envie qui ont envie de tester un peu l'occasion. On va passer maintenant à l'alimentation. Alors ça, Jigsaw m'a cassé les pieds pour que je mette une alimentation TUF 650 watts, parce qu'elle elle a un prix intéressant. 50 € au lieu de 120. Et, mais en fait, moi, elle est pas modulaire. Mais bon, je me dis, on est sur une config à 750, pas la fin du monde, mais j'avais trouvé une petite alimentation modulaire juste avant, qui était certes un petit peu plus chère, mais Jigsaw m'a dit, vas-y, on part sur celle-là. Donc voilà, si vous avez cette alim, c'est à cause de Jigsaw. En soi, elle est très très bien. Et elle est moins chère que celle que j'avais choisie, mais celle que j'avais choisie, elle était modulaire, quoi. Elle était modulaire, Jig. Mais elle était modulaire, elle a moins de protection, elles sont moins bonnes en termes général. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais les gold, alors ça veut rien dire du tout, d'accord. Moi, je préfère partir sur une bonne alim qu'on sait qui va nous tenir dans le temps, qui aura zéro problème, plutôt que partir sur une RM 750, Guillaume. Voilà. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi, Jig. Bon, alors on enchaîne. Là, vous avez toutes les infos et il vous manque plus que l'info de la carte graphique. Alors, bien sûr, Jigsaw vous a spoil. Donc, hashtag nofun Jigsaw dans les commentaires, bien sûr. Mais nous avons donc cette fameuse 6500 XT dont on vous parle régulièrement. C'est un revendeur chez qui on a déjà acheté des cartes. D'ailleurs, je lui en ai acheté 2 des 6500 XT. Ça arrive très vite. Ne prenez pas l'option livraison express. Ça sert à rien parce que ça arrive en 3 jours assez rapidement. Donc, ça sert à rien de prendre la livraison express. Donc, ça, c'est le premier choix. Donc, c'est pour ça, justement, qu'on a mis la B560 et le 11400F pour le processeur. C'était pour pouvoir exploiter vraiment à 100% les perfs de cette carte. À côté de ça, si vous avez un peu plus de budget,
budget, donc là on est à 750 € avec cette carte, si vous pouvez monter à 880, sachez qu'il y a la RX 6600, 2 fois plus perf, ok? Ouais. Alors, Donc vous rajoutez 130 € en termes de graphique, c'est 2 fois plus perf. Donc voilà, donc pour ceux qui ont un budget plus élevé, 329, c'est le même revendeur, donc prenez bien le lien que je vous mets dans la description pour être sûr de pas vous faire avoir sur les prix et que vous êtes chez le bon vendeur qui va vous livrer rapidement et tout. Et donc voilà, vous avez une config à un prix vraiment restreint, là c'est vraiment l'entrée de gamme, et pour les gens qui se disent vas-y moi j'ai vraiment un petit budget mais je veux un PC, je veux pas être sur console, là-dessus vous aurez quelque chose de très très bien. On va maintenant passer à la config suivante, GQO. Alors pour cette config, on est parti du coup sur un kit avec un i5 11400 et une B550 plus Wi-Fi, donc ça c'est un exemple, mais si vous voulez vous pouvez partir sur le même kit qu'on vous a mis dans la première config, la B560M à 130, 11400F, ça fonctionnera aussi, donc vous êtes à 150 plus 129, et là vous voyez qu'on est à 383. C'est vrai que c'est quand même plus intéressant de partir sur notre kit du début. En termes, après, c'est encore une fois en fonction de la carte mère que tu veux te mettre dessus, tu vois. Là, on est sur une B560 TUF, qui est quand même un peu plus haut de gamme. On n'est pas sur une micro ATX. Enfin, il y a des... Ouais. Ça dépend de ce que tu veux faire avec ton PC, c'est toujours pareil. Nous, on essaie de proposer 2 configs différentes, histoire d'avoir un peu de différence. Rien ne vous empêche de faire du mix et de vous dire, bon, bah, celle-là, elle peut être intéressante, celle-là, elle peut être intéressante ici. Voilà, c'est en fonction de ce que vous voulez. Sachez que sur ce kit, voilà, vous êtes quand même sur une carte mère plus haut de gamme, ça vous coûtera un petit peu plus cher. Ceux qui veulent vraiment économiser et payer même moins cher que le prix de cette config, vous pouvez partir sur la carte mère qu'on vous a mis dans le premier kit. Donc voilà, donc ensuite pour la RAM, on est exactement sur la même RAM, 78 € pour 2 x 8 Go en 3200 C16. On a, alors là le stockage ça change. Là je me suis dit vas-y, vu que le budget augmente, on se fait plaisir, 1 Teraoctet de SSD. Comme ça tu peux installer, tu peux installer 3 Warzone dessus. Et ton système d'exploitation et tes logiciels, donc bon, on est quand même assez large. 83 €, donc ça c'est un petit peu plus cher, mais ça permet d'éviter de passer par du stockage disque dur qui est quand même plus lent. Et voilà, ça vous permettra de charger vos jeux très rapidement. On enchaîne maintenant avec l'alimentation. Donc l'alimentation, là aussi, Jig, il a insisté, il m'a dit si tu vas mettre le modèle Asus ROG Strix, donc voici le modèle Asus ROG Strix. La 80 plus Gold, donc là, pour le coup, c'est une très bonne alimentation à un prix ultra intéressant. La 30% de réduction chez Cybertech. Vous voyez qu'on la trouve à 89 au lieu de 130 €. Ouais. Et avec ça, vous êtes tranquille, hein. Vous allez pouvoir l'utiliser même sur les prochaines configs, à moins que vous preniez vraiment une très grosse carte graphique. C'est une alimentation qui est très fiable et qui protégera bien votre config en cas de problème. Le boîtier, on va rester sur le même que la config précédente. Si vous voulez, il y a d'autres alternatives, je vous mettrai d'autres liens dans la description, d'autres boîtiers qui sont peut-être un petit peu plus chers, de 10 ou 20 €, mais qui restent très intéressants si jamais vous n'avez pas envie forcément de prendre un MacForge 100M. Mais ça reste une référence et un très bon boîtier pour son prix. À côté de ça, on enchaîne avec les cartes graphiques. Alors là, il y a plusieurs choix. Donc je vous explique. Le premier choix, c'est la 6600 XT, modèle XFX, toujours chez NR Info sur Amazon. Donc là, très intéressant. On arrive à peu près 1050 € de budget pour cette config-là. Clairement, voilà, ça vous permet d'avoir un bon PC qui va bien tourner, qui va pouvoir faire de la Full HD avec un taux de rafraîchissement très élevé, ou même de commencer à attaquer aussi la Quad HD, hein, ça va bien fonctionner dessus. Bon, vous ne ferez pas forcément tourner tous les jeux à 144 FPS, mais vous pourrez jouer quand même dans des bonnes conditions en Quad HD. Pour ceux qui veulent une alternative côté Nvidia, il y a quelque chose d'intéressant en ce moment. Vous avez chez Cybertech pas mal d'offres. Regardez, ça s'appelle Restock and Reloading. Voilà, donc c'est les promos qui en ce moment chez Cybertech. Alors ça, là tu es en train de nous faire un... Alors les gars, nous ne sommes pas sponsor Nvidia, j'insiste. Voilà, oui, là, non, je ne suis pas sponsor Nvidia, je le précise, dans tous les cas les gens le savent, hein. Les gens le savent que moi et Nvidia, c'est comme ça. Ce n'est pas un placement de produit ni un truc caché, hein, sachez-le. Mais voilà, sachez que vous avez un code qui vous permet d'avoir 70 € de réduction. Donc par exemple, vous voyez la 3060 Ti, vous l'avez à 499 € et la 3060, vous l'avez à 389. Du coup, ça permet d'avoir quand même des prix assez compétitifs face au prix qu'on trouve chez AMD en ce moment. Tout à fait. Et du coup, ce sera à vous de choisir entre la 3060 ou la 6600 XT. Et si vous avez un petit peu plus de budget, bien sûr, vous pouvez partir. Là, vous serez sur un budget quand même un petit peu plus élevé, aux alentours des 1200 €. Mais vous pouvez partir sur la 3060 Ti. Modèle dual de chez Asus, et je crois que vous êtes à 1180 €, quelque chose comme ça. Donc en vrai, ça permet de se faire une belle config, mais sachez que si vous avez encore plus de budget, vous pouvez partir sur la 3070 sans aucun souci, et vous jouerez en Quad HD dans des très bonnes conditions. Et là, moi, je hurle, parce que ne partez pas sur cette 3070, les enfants. Donc vous avez donc cette 3060 Ti, et pour ceux qui ont vraiment encore plus de budget, GQO nous recommandait justement, pour aller encore plus loin, à 569 €, la 6750 XT avec ça, c'est Quad HD
HD, aucun problème, nos limites, dans des très bonnes conditions. On attaque la 4K hein, pour le coup même. Ouais. Moi, ce que je veux surtout dire, les gars, c'est si vous réfléchissez à partir sur ce genre de carte, donc sur une 3070, et il faut quand même replacer que si vous êtes streamer, par exemple, on aura un certain intérêt pour le NVENC. Sinon, la 6750 XT, les gars, vous êtes carrément sur le budget d'au-dessus, puisque c'est l'équivalent d'une 3070 Ti. En termes de budget, on parle d'une carte qui, là, à l'heure actuelle, chez Cybertech, est à 800 €. Donc ça n'a complètement rien à voir, quoi. Voilà, donc on a des prix très intéressants. Donc voici nos recommandations. Soit partir sur la 6600 XT, soit peut-être sur une 3060 Ti à 500 €. Là, vous atteindriez à peu près les 1150-1200 €. Ou pour aller encore plus loin, là, vous avez la 6750 XT. Voilà, et là, vous êtes vraiment déjà sur des configurations où il n'y a plus besoin de... Enfin, si vous voulez pas attaquer de la 4K au-dessus, c'est pas forcément très utile, quoi. Et voilà les gars, c'est bon, on a fait le tour de ces 2 voire 4 configs, hein, ça dépend comment vous prenez les choses, mais vu qu'il y a à chaque fois des alternatives en fonction de votre budget, j'espère que ces configs, ça va vous aider à vous faire le PC parfait pour vous. Sachez que ce sont des configs, vous allez acheter tous les composants et monter vous-même la config. Donc pour ça, on vous a fait des tutos, vous tapez comment monter son PC gamer, je vous ai fait une super vidéo. Si vous voulez l'optimiser, vous avez le tuto de Pax. Si vous voulez l'overclocker, vous avez toutes les vidéos de Jigsaw. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut sur nos chaînes YouTube pour vous faire le PC parfait pour jouer dans des bonnes conditions. On compte sur vous pour en profiter un maximum. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces configs, et puis si jamais ça vous a aidé, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous avez les réseaux sociaux de notre cher Jigsaw, ils sont juste dans la description en bas, et vous avez dans la description de la vidéo aussi tous les produits qu'on a mis dans les configs. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.